Bien, Dieu est grand, chantons-le combien. Dieu est grand, et tous verront combien Dieu est grand. Le roi dans sa bonté. Bonjour, bonjour à tous, bonjour, comment allez-vous? Alors voilà, me voici à nouveau pour cette nouvelle vidéo qui, j'espère, vous trouvera en bonne santé et en tout cas persévérant dans les voies de Dieu. C'est surtout ça, parce que les circonstances de la vie peuvent ne pas être toujours agréables, mais quelles que soient les circonstances, c'est vrai, ce qui est important pour chacun d'entre nous, c'est que nous puissions persévérer dans les voies de Dieu, parce que il n'y a pas d'autre chemin pour le salut de notre âme. Il n'y a pas d'autre source du bonheur, d'autre source de la paix et d'autre source du pardon de nos péchés autre que Jésus-Christ. Jésus-Christ, Jésus-Christ. Donc, quoi qu'il puisse se passer dans nos vies, persévérons avec la force que nous communique Jésus-Christ, crions à lui, confions-nous en lui et restons dans ce chemin, car il est le chemin, la vérité et la vie. Que Dieu vous bénisse, que Dieu nous bénisse tous ensemble. Alors, ce nouveau sujet, aujourd'hui, pour ce nouveau message, c'est la dîme. La dîme, sujet de polémique au sein de l'Église. La dîme, sujet de polémique au sein de l'Église. Alors, il faut savoir que l'Église dont il est question n'est pas ce que beaucoup de personnes appellent l'Église, ou quelles que soient en tout cas les personnes qui sont dans différentes communautés, ou dans le monde carrément qui ne sont dans aucune communauté chrétienne, je m'entends par là. L'Église, c'est celle que Jésus-Christ est en train de bâtir depuis plus de 2000 ans. Lorsqu'on parle de l'Église, c'est de ça dont on parle. C'est Jésus-Christ, hein, et vous pourrez le lire dans Matthieu, dans l'évangile de Matthieu, donc je vous cite bien les bonnes références, Matthieu 16, Matthieu chapitre 16, les versets 13 à 20. Vous pourrez le lire, c'est un échange, une communication que Jésus avait avec ses disciples, où il leur avait posé cette question, qui dit-on que je suis? Et il aura diverses réponses, et dont celle de Pierre qui dira, tu es le Christ, tu es le Fils du Dieu vivant et vrai. Et c'est sur cette déclaration de l'apôtre Pierre que Jésus dira, tu es Pierre, toi tu t'appelles Pierre, mais sur le fait que tu viens de dire que je suis, moi Jésus-Christ, le Fils de Dieu, le Fils du Dieu vivant et vrai, que je suis le Christ, le Messie, sur cette déclaration qui me concerne de ce que tu viens de dire de moi, bien je te déclare que je bâtirai mon église. Mon église. Je bâtirai mon église. C'est Jésus-Christ qui a dit qu'il allait bâtir son église. Ce n'est pas un homme. Ce n'est pas un homme. Ce n'est pas une organisation, quelle qu'elle soit au sein de ce monde. C'est le Christ, Dieu éternel, fait chair, parole de Dieu faite chair, ayant accepté de devenir un homme. C'est pour cela qu'il s'appelait aussi le Fils de l'homme. C'est lui qui a dit, je bâtirai mon église. Donc l'église dont nous parlons aujourd'hui, c'est celle et uniquement celle que Jésus-Christ est en train de bâtir lui-même depuis plus de 2000 ans. Et donc cette église est répandue sur toute la terre entière. Et de quelle manière cette église peut-on la reconnaître? C'est à travers les personnes que Jésus-Christ a rachetées par son sacrifice à la croix, sa mort, sa résurrection, sa victoire. Et
ces personnes qui sont nées de nouveau en Jésus-Christ, qui cherchent à marcher selon les lois de Jésus-Christ, Dieu désire qu'elles se réunissent avec les autres membres de l'Église de Jésus-Christ. Donc ces personnes elles se réunissent dans des communautés chrétiennes. Et ces communautés, donc, c'est Jésus seul qui sait, celles qui sont vraiment de lui et celles qui ne sont pas de lui. Au sein de ces communautés, c'est lui qui connaît les personnes qui sont vraiment de lui et les personnes qui ne lui appartiennent pas. En tout cas, voilà ce qu'est l'Église. En ce qui concerne cette Église, Jésus-Christ, il est la tête de cette Église. Et ça, vous pourrez le lire dans Colossiens chapitre 1, le verset 18. Il est dit qu'il est la tête du corps de l'Église. Parlant de Jésus-Christ, il est la tête du corps de l'Église. Il en est le chef suprême en Éphésiens 5, 23. Donc Christ est le chef de l'Église. Il est le chef de l'Église. Donc, nous parlons bien de l'Église que Jésus-Christ est en train de bâtir lui-même, dont il est la tête, dont il est le chef suprême, et au sein de cette Église se trouvent les personnes qui ont accepté Jésus-Christ comme sauveur et seigneur de leur vie. Ces personnes sont passées par un processus spirituel qui s'appelle la nouvelle naissance. Elles sont nées de nouveau. Elles sont nées autrement, c'est-à-dire non pas physiquement, mais spirituellement. Leur statut a changé. Elles sont devenues des enfants de Dieu. Et elles forment l'Église de Jésus-Christ. Donc, puisqu'elles forment l'Église de Jésus-Christ, elles étudient la Bible, elles écoutent les prédications bibliques et elles cherchent à vivre, à respecter, à honorer ce que Jésus-Christ leur demande donc de respecter dans tout ce qui est contenu dans la Bible. Voici de cette Église, c'est de cette Église dont nous parlons. Nous ne parlons pas de toute chose sur cette terre, toute communauté, toute entreprise qui veut s'appeler Église, mais que Jésus-Christ ne reconnaît pas en tant que tel, parce que Jésus-Christ n'est pas la tête de cette communauté. Jésus-Christ n'est pas le chef suprême de cette communauté, et les membres de cette communauté, ou l'origine de cette communauté, l'organisation de cette communauté, les lois de cette communauté, les règles, et tout ce que fait cette communauté n'a rien à voir avec Jésus-Christ, ni la Bible. La parole de Dieu n'a pas autorité au sein de cette communauté. La parole de Dieu n'a pas autorité dans la vie des personnes qui sont au sein de cette communauté. Voilà. Ce n'est pas l'église de Jésus-Christ, ça. Il faut que les choses soient claires. Ça n'est pas l'église de Jésus-Christ. Donc, en ce qui concerne l'église de Jésus-Christ, dont Jésus-Christ est la tête, le chef suprême, celle que Jésus-Christ est en train de bâtir lui-même, qui est son épouse qu'il revient chercher bientôt, la question est de savoir, est-ce qu'il y a une règle, une loi, une pratique, une coutume qui s'appelle la dîme? Parce que c'est un sujet de polémique, même pour les vrais chrétiens. La dîme est un sujet de polémique. Alors c'est ce que nous allons voir. Nous allons voir l'origine de la dîme. Pour comprendre est-ce que nous, chrétiens aujourd'hui, nous devons observer la dîme. Alors, la première fois, que l'on trouve cette notion de la dîme dans la parole de Dieu, on la trouve dans le livre de la Genèse. Le livre de la Genèse, c'est le premier livre de la Bible qui nous parle des origines, de la manière dont Dieu a créé donc ce qu'il a fait, les cieux, la terre, l'homme, les animaux. Donc il s'agit des origines, le premier livre, la Genèse. Et dans cette Genèse, on trouve l'histoire d'Abraham, dont Dieu changera le nom et qui s'appellera plus tard Abraham. Abraham avait un neveu qui s'appelait Lot, et à un moment donné, Abraham et son neveu qui étaient ensemble se trouveront dans l'obligation de se séparer. Abraham laissera à Lot la possibilité de choisir là où il voulait aller, et Lot partira donc dans les contrées de Sodome et de Gomorrhe.
Et Abraham, lui, Dieu lui dira donc qu'il lui donnera comme, comme territoire et que ses descendants auront comme territoire et comme pays, donc le pays de Canaan qui est Israël. Et à un moment donné, il y a eu une guerre entre plusieurs rois, notamment le roi de Sodome, là où résidait Lot, et Lot se fera capturer par les rois vainqueurs. Abraham apprendra cette nouvelle de la capture de son neveu Lot, et Abraham partira en guerre contre ces rois pour libérer son neveu Lot et libérer toutes les personnes qui ont été faites captives lors de cette guerre entre ces rois. Donc, Abraham a été faire la guerre à ces rois, il revient vainqueur. Il est vainqueur parce que Dieu est avec lui. C'est Dieu qui lui donne la victoire contre tous ces rois. Et donc, il libère son neveu Lot et toutes les personnes qui avaient été faites captives. Il récupère tous les butins de ces rois. Et il se passe quelque chose. Donc, tout ça, vous pourrez le lire, par exemple, de Genèse chapitre 14, les versets 1 à 16. Lorsque l'histoire relate donc la guerre qu'Abraham a été faire à ces différents rois qui avaient, entre autres, emmené captif son neveu Lot. Donc, Genèse 14, les versets 1 à 16. Et maintenant, nous allons nous arrêter à ce qui se passe en Genèse 14, les versets 17 à 24. Donc, c'est la première fois qu'on trouvera dans la Bible la notion de la dîme, quelque chose de donc qui s'appelle la dîme. La dîme, ça veut dire le dixième. Je lis pour vous donc Genèse 14 à partir du verset 17. Après qu'Abraham fut revenu vainqueur de Kédor Laomer et des rois qui étaient avec lui, le roi de Sodome sortit à sa rencontre dans la vallée de Chavé, qui est la vallée du roi. Et là, il y a un personnage particulier qui lui aussi vient à la rencontre d'Abraham. Melchisédek. Melchisédek, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Il était sacrificateur du Dieu très haut. Ce Melchisédek, il est particulier. Il est sacrificateur du Dieu très haut. Et en continuant la lecture, on verra qu'il était roi de Salem, c'est-à-dire roi de paix, mais aussi roi de justice. Et dans l'épître aux Hébreux, il nous est parlé aussi de ce personnage qui n'a aucune généalogie. Il n'a ni père, il n'a ni mère, il n'a ni commencement de vie, ni fin de vie. En fait, il est comme Dieu. Et ce Melchisédek, ce personnage, en fait, c'est un type de Dieu et de la sacrificature de Jésus-Christ lui-même. Parce que justement, dans l'épître aux Hébreux, après, lorsqu'il est parlé de la sacrificature de Jésus, il est dit que Jésus-Christ, Dieu le Père l'a établi comme sacrificateur, non pas à la manière des Lévites, parce que c'est les Lévites qui avaient été choisis au sein du peuple d'Israël. C'était 7 tribus des 12 tribus d'Israël, c'était 7 tribus uniquement qui s'occupaient donc du temple d'Israël, et c'est de cette tribu que descendaient tous les Lévites, tous les sacrificateurs. Mais lui, Jésus-Christ, sa sacrificature n'est pas du même ordre que la sacrificature de la tribu de Lévi, c'est, comme il est dit, de l'ordre d'Aaron. Aaron, le frère de Moïse, qui a été le premier donc sacrificateur de l'Éternel, le grand sacrificateur. L'ordre de sa sacrificature n'est pas du tout l'ordre d'Aaron et des Lévites. Donc ça, c'est très important. Il n'y avait que cette tribu-là. C'était uniquement de cette tribu que descendaient tous les sacrificateurs d'Israël. Mais lui, Jésus-Christ, sa sacrificature n'est pas de cet ordre-là, de l'ordre d'Aaron et des Lévites. Sa sacrificature est de l'ordre de Melchisédek. Donc on voit que c'est autre chose
autre chose totalement différente. Il est sacrificateur Jésus-Christ selon l'ordre de Melchisédek. Et ce Melchisédek est un type de Jésus-Christ lui-même, un type de Dieu parce qu'il n'a ni commencement ni fin. Et c'est de cet ordre-là que Jésus-Christ est sacrificateur. Une sacrificature donc que personne d'autre que Jésus-Christ ne pourra occuper. Donc c'est une sacrificature éternelle, définitive. Il est sacrificateur Jésus-Christ selon l'ordre de ce personnage Melchisédek. Et ce Melchisédek, on voit, en fait, c'est Dieu lui-même se présentant à Abraham sous cette forme-là. Et que remarque-t-on? Ce sacrificateur, il emmène deux emblèmes. Regardez bien, il apporte du pain et du vin. Est-ce que cela vous rappelle-t-il quelque chose que Jésus-Christ lui-même a établi dans l'Église? Oui, cela nous fait penser forcément à la Sainte Seine. Lorsque Jésus-Christ lui-même dans l'Église a institué la Sainte Seine lors de son dernier dîner, le dîner de Pâques, où il a donné cette règle à ses disciples. Il a partagé le pain avec eux et il a partagé la coupe qui contenait du vin. Il leur a dit que ce pain représente son corps qui allait être meurtri sur la croix lors de son sacrifice et le vin représentait son sang qui allait couler de ce sacrifice pour le pardon des péchés. Et donc Jésus-Christ a institué la Sainte Seine, demandant à tout chrétien et à son Église de célébrer la Sainte Seine toutes les fois que les chrétiens se réuniraient dans le cadre de la communion de l'Église, que l'Église devait toujours commémorer la Sainte Seine représentant le sacrifice de Jésus à la croix. Donc c'est dans l'Église que Jésus-Christ est en train de bâtir lui-même depuis plus de 2000 ans. Toute communauté réellement chrétienne dont Jésus est la tête et le chef suprême respecte et régulièrement pratique, commémore donc à travers le pain et le vin la Sainte Seine que Jésus-Christ a instituée. Donc pour que nous puissions toujours nous rappeler de son sacrifice à la croix. Moi, la communauté chrétienne dans laquelle je suis, nous le faisons tous les dimanches. Tous les dimanches parce que c'est à ce moment-là que la majorité des chrétiens peuvent se réunir pour le culte. Donc, tous les dimanches, nous partageons le pain et le vin comme Jésus nous l'a demandé, qui est la Sainte Seine. Que remarquez-vous à propos de la Sainte Seine, même si le sujet n'est pas sur la Sainte Seine? Que remarquez-vous? Ici, il n'y avait ni le peuple d'Israël. Le peuple d'Israël, si on peut dire, était encore dans les reins d'Abraham. Ce peuple ne s'était pas encore manifesté hors des reins d'Abraham. Il n'y avait pas encore physiquement, de manière visible, ce peuple d'Israël. Et il y avait encore moins l'Église. Il n'y avait ni de manière physique que l'on pouvait voir qui s'était déjà manifesté le peuple d'Israël, et il n'y avait ni l'Église. Mais on retrouve déjà ici, avant la loi, avant le peuple d'Israël, avant l'Église, on retrouve la Sainte Seine que Jésus va instituer plus tard et que nous observons, comme je dis bien, toute communauté réellement chrétienne dont Jésus-Christ est la tête et le chef suprême, observe cette institution que Jésus-Christ a laissée à l'Église, commémorer toutes les fois que vous vous réunissez, partager le pain et le vin qui représentent son corps et son sang lors de son sacrifice à la croix de Golgotha. Donc il n'y avait pas le peuple d'Israël, il n'y avait pas l'Église, mais on a la Sainte Seine qui a été observée avant que naisse le peuple d'Israël, avant que naisse l'Église. Nous observons bien la Sainte Seine et nous l'avons trouvée ici, avant la loi que Moïse recevra plus tard. Dans la loi, il n'y avait pas la Sainte Seine, mais en tout cas, on voit ici qu'il y a déjà la Sainte Seine.
On va continuer la lecture. Donc ce Melchisédek, il bénit Abraham et il dit, béni soit Abraham par le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. Béni soit le Dieu très haut qui a livré tes ennemis entre tes mains. Et Abraham lui donna la dîme de tout. C'est-à-dire le butin qu'Abraham a récupéré de sa victoire contre tous ces rois. Il a un butin, une grande richesse. Lorsque Melchisédek le bénit, après avoir emmené le pain et le vin qui représentent la Sainte Seine, Abraham, lui, il donne à ce Melchisédek la dîme de tout. À qui donne-t-il cette dîme? À Dieu. Car ce Melchisédek est un sacrificateur de l'Éternel. Donc, c'est un type de Christ lui-même, il est Dieu lui-même, et c'est à Dieu, à travers ce Melchisédek, que Abraham donne la dîme. Et là, pareillement, il n'y avait pas encore le peuple d'Israël et il n'y avait pas encore l'Église de Jésus-Christ. Première fois où on voit la dîme. Un homme, sans qu'il y ait aucune loi d'instituer, aucune loi, eh bien un homme qui donne la dîme, la 10e partie du butin qu'il a récolté de sa victoire contre ses rois, par reconnaissance à Dieu. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est une relation de cœur avec Dieu, par reconnaissance par rapport à cette victoire que Dieu lui a donnée. Il est reconnaissant à Dieu, il prélève le 10e de ce butin et il le donne à Dieu. C'est un acte de reconnaissance, une relation de cœur à cœur. Première fois où on a vu la dîme. Deuxième fois où on voit la dîme. Toujours avant l'existence du peuple d'Israël et de l'Église. Parce que là, à Abraham, il n'y a pas encore le peuple d'Israël ni l'Église de Jésus-Christ. Deuxième fois où on voit la dîme avant l'existence du peuple d'Israël et avant donc l'existence de l'Église, c'est Jacob, le petit-fils d'Abraham. Il y a Abraham qui devient donc Abraham, Isaac et Jacob. Et à certains moments, on trouve dans la Bible le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Jacob, c'est le petit-fils d'Abraham. Lui aussi, il fait une expérience un jour avec Dieu où il dormait quelque part, en chemin. Et il a une vision, il voit une échelle donc qui fait le lien entre la terre et le ciel. Au sommet de cette échelle, Dieu lui apparaît, Dieu lui fait donc des promesses. Et lui-même, il dit que si tout ce que Dieu lui a dit se réalise, ce Dieu-là, excusez-moi, c'est mon chat, ce Dieu-là sera vraiment son Dieu. Et que dit-il? Et ça, vous pourrez le lire dans Genèse 28, les versets 10 à 22. Genèse 28, 10 à 22. Ben, Jacob, le petit-fils d'Abraham, lui aussi, il dit qu'il donnera à ce moment-là à Dieu. Si Dieu fait tout ce qu'il a dit, ce Dieu-là sera son Dieu et il donnera la dîme de tout. Il dit à Dieu qu'il lui donnera la dîme de tout. Deuxième fois où on voit la dîme avant l'existence de la loi, avant l'existence du peuple d'Israël, avant l'existence de l'Église. Deuxième fois. Et ensuite, avec Moïse, dans le Lévitique, dans le Deutéronome, Dieu effectivement va donner la loi sur la dîme et les dîmes, parce qu'il n'y avait pas qu'une dîme dans la loi. Je dis bien dans la loi. Donc, avant de passer à Moïse, Jacob, c'est pareil. Jacob, on voit que c'est une relation de cœur à cœur. Cœur à cœur. On voit qu'il s'engage envers Dieu par un acte de reconnaissance. Il dit, si Dieu fait ce qu'il dit, moi aussi je serai reconnaissant et je te donnerai la dîme de tout. On voit que Abraham, donc on voit que Abraham, c'est par reconnaissance à Dieu qu'il a apporté la dîme, alors qu'il n'y avait aucune loi qui lui demandait de faire ça. Il n'y avait ni le peuple d'Israël, ni l'Église. Et on voit que Jacob, c'est pareil. C'est par reconnaissance qu'il dit,
qu'il offrira la dîme de tout à Dieu. Il n'y avait aucune loi qui lui disait de faire ça. Il n'y avait pas le peuple d'Israël et il n'y avait pas l'Église de Jésus-Christ. Ensuite arrive la loi qui établit, donc comme loi maintenant, la dîme et les dîmes, parce qu'il y avait plusieurs dîmes. Et cela avait été fait dans un cadre précis. La dîme, les dîmes étaient réservées pour ceux, premièrement, qui faisaient le service du temple, c'est-à-dire les Lévites. On a parlé tout à l'heure des Lévites, de cette tribu au sein du peuple d'Israël, qui au sein de la nation d'Israël, n'avaient reçu de Dieu en termes de territoire aucun héritage, aucune possession. Eux, leur rôle, Dieu les avait choisis au sein des 12 tribus d'Israël, Dieu les avait choisis pour qu'ils soient consacrés à 100% au temple d'Israël, au service de Dieu. Ils devaient faire que ça. Et donc, la dîme devait servir pour leurs besoins personnels parce qu'ils n'avaient pas d'autre activité que ça et ils n'avaient aucune possession, aucun territoire dans la nation d'Israël. Ils étaient consacrés à 100% à Dieu, les Lévites. Il fallait bien qu'ils vivent. Donc, les dîmes et la dîme, à travers les dîmes et la dîme, ça allait leur permettre de vivre et de subvenir aux besoins donc du temple. Et aussi, il y avait diverses dîmes réservées pour les étrangers, pour les veuves, pour les personnes nécessiteuses, les pauvres, voilà. Donc il y avait plusieurs types de dîmes. Ça, c'est la loi qui est arrivée plus tard, que Dieu a donnée donc par Moïse. Très bien. Donc voilà un peu, on voit le cheminement. La dîme qui apparaît la première fois avec Abraham, il n'y avait aucune loi qui lui demandait de faire ça. La dîme encore qui s'exprime à travers Jacob, il n'y avait aucune loi qui lui demandait de faire ça. Et la dîme, donc, qui est venue ensuite sous forme de loi que Dieu a donnée à Moïse son serviteur. Donc, la dîme donnée pour la première fois par Abraham. La seconde fois, nous le retrouvons aussi par Jacob. Et sous une autre forme maintenant, nous avons la dîme maintenant qui est établie comme une loi. Et c'est important de préciser que ce n'était pas une dîme. Dans la loi, je parle. Dans la loi, il y avait plusieurs dîmes. Il y avait la dîme de la dîme. Il y avait diverses dîmes dans la loi. Alors, ce qui nous intéresse maintenant, c'est que pour nous, enfants de Dieu, chrétiens, membres du corps de Christ, de l'Église de Jésus-Christ, la dîme, ce sujet de polémique, est-elle en vigueur? La dîme est-elle en vigueur? Alors, lorsque nous prenons l'Ancien Testament et que nous étudions toutes les épîtres de l'Ancien... excusez-moi. Lorsque nous prenons le Nouveau Testament, lorsque nous prenons le Nouveau Testament et que nous étudions toutes les épîtres qui nous parlent donc de la vie de l'Église, de ce qui doit être en vigueur dans l'Église de Jésus-Christ, nous n'avons nulle part où nous trouvons un commandement précis qui nous demande d'observer la dîme et les dîmes que Moïse a reçues de la part de Dieu et qui a été établie donc en tant que loi. Nous ne trouvons pas dans l'Église de Jésus-Christ une loi ou des lois qui nous demandent d'observer une dîme ou des dîmes. D'accord. Mais c'est de là que vient le souci et le problème. C'est de là le problème. Parce que, en fait, les personnes qui sont contre la dîme, les personnes qui disent que la dîme n'est plus en vigueur, que la dîme ne doit plus être observée, eh bien, ces personnes-là, effectivement, se basent sur la loi de Moïse. Et en se basant sur la loi de Moïse, elles disent effectivement, mais dans l'Église, la loi n'étant plus en vigueur, la loi cérémonielle en tout cas,
Voilà, donc c'est de là que vient le souci et le problème dans l'Église, parce que la dîme est présentée aux chrétiens sous la forme de la loi de Moïse, sous la forme de ce que Dieu a donné donc à Moïse, établissant donc comme règle à observer, à respecter au sein du peuple d'Israël, donc comme la dîme et les dîmes. C'est de cette manière donc que l'on présente cela aux chrétiens. Présenté sous cette forme-là, effectivement, les chrétiens, certains chrétiens ne comprennent pas, parce qu'ils disent, mais dans l'Église, on ne voit pas une loi, une règle qui érige une loi concernant la dîme ou les dîmes. Très bien. Alors, sous cette forme-là, justement, eh bien, on ne peut pas comprendre le principe de la dîme. Pour comprendre le principe de la dîme, il faut absolument que l'on considère justement Abraham et Jacob. C'est ce qu'il faut comprendre. Abraham et Jacob. Une première chose, c'est que pour toute communauté chrétienne légalement reconnue et légalement établie au sein des diverses sociétés, ces communautés se soumettent aux règles des lois du pays là où vivent ces personnes. Parce que Jésus-Christ nous demande, et ça vous pouvez le lire dans l'Épître aux Romains, le chapitre 13, Jésus-Christ nous demande de nous soumettre aux autorités. Ce qui veut dire que on ne peut pas faire ce qu'on veut dans la société dans laquelle on vit. Et il nous demande de nous soumettre aux autorités, naturellement, tant que l'autorité ne nous oblige pas à renier Dieu. Et en ce sens-là, par exemple, pour ceux qui vivent en France, comme moi, les communautés chrétiennes qui sont légalement, en tout cas existantes au sein de la société, elles sont déclarées en tant que association, loi 1901. Donc, pour pouvoir légalement exister, recevoir du public, il y a des règles à respecter, il y a des normes à respecter, et ce sont des associations, loi 1901, déclarées en préfecture. Donc, on voit bien que, en ce sens-là déjà, ces communautés, toutes celles qui sont établies en ce sens, elles respectent ce que Dieu même nous dit. Dieu nous dit que nous devons être soumis aux autorités, que c'est lui-même qui permet les autorités établies au sein de la société et que nous devons nous y soumettre. Et c'est notre cas. En tant qu'association, loi 1901 déclarée en préfecture, excusez-moi, en tant qu'association, loi 1901 déclarée en préfecture, nous respectons donc cette parole du. Et donc ces communautés, ces associations, loi 1901, ont un conseil d'administration, doivent rendre compte à l'État en ce qui concerne leur fonctionnement légal au sein de la société. Et tout cela, par exemple dans ma communauté, supervisé par un expert comptable. À tout instant, l'État peut contrôler la situation réelle administrative de l'association. Et tout ça est légalement déclaré et peut être contrôlé par des pièces administratives, par des procès-verbaux, par tout ce qu'exige la loi pour le fonctionnement d'une association, loi 1901. Donc, maintenant, ces associations légalement déclarées au sein des sociétés, de la société, ces associations ont un fonctionnement qui exige donc de régler des besoins financiers. Notamment, toutes les communautés ne sont pas propriétaires. Alors, soit la communauté est propriétaire de ce local, soit elle est locataire, soit l'association, pardon, est propriétaire de ce local ou locataire. Donc déjà, il y a un loyer. Vous voyez, que ce soit en tant que locataire ou en tant que propriétaire, il y a un loyer. Donc ensuite, il y a les factures de fonctionnement liées à l'électricité, au gaz, en fonction du pays là où ils habitent. Il y a diverses actions, diverses missions, divers services. Tout cela nécessite donc des frais financiers pour le fonctionnement. Donc déjà, on peut se poser la question, comment ces associations-là font-elles pour vivre au sein de la société s'il n'y a aucune entrée d'argent? Elles vont faire comment? Puisqu'elles sont légalement déclarées au sein de la société et elles ont des obligations financières. Elles vont faire comment pour y répondre
il n'y a aucune entrée d'argent. Donc ça, c'est une première chose. Tous les frais liés au fonctionnement de l'association, loyer, frais annexes, électricité et les taxes aussi, hein, diverses taxes, l'eau, tout ça, voilà. Donc, comment ferons-nous pour financer tout ça s'il n'y a pas d'entrée d'argent? Et autre chose maintenant, j'en viens maintenant au ministère, au ministère, au ministère. Je lis pour vous 1 Corinthiens chapitre 9, les versets 13 à 14. 1 Corinthiens 9, 13, 14. Là, nous sommes dans le Nouveau Testament, n'est-ce pas? Et nous sommes dans ce qui s'appelle la vie de l'Église, le fonctionnement de l'Église. Donc, le Saint-Esprit, à travers le ministère de l'apôtre Paul, fait une comparaison entre le fonctionnement du temple d'Israël et l'Église d'aujourd'hui. Ça, c'est très important que nous le comprenions. C'est le Saint-Esprit, par l'apôtre Paul, qui fait une comparaison entre le temple d'Israël, le fonctionnement du temple d'Israël et l'Église de Jésus-Christ aujourd'hui. Et voici ce qui est dit. 1 Corinthiens 9, verset 13. Ne savez-vous pas que ceux qui remplissent les fonctions sacrées sont nourris par le temple? Ceux qui remplissent les fonctions sacrées, c'est-à-dire les Lévites, les sacrificateurs, tous ceux qui étaient donc consacrés au service de Dieu dans le temple d'Israël, dans le temple de Jérusalem, tous ceux que Dieu a établis dans la tribu de Lévi, ils sont au service de Dieu, ils sont nourris par le temple. Parce qu'on avait dit que, il fallait emmener au temple toutes les dîmes exigées par la loi de Moïse. Et c'est à travers toutes ces dîmes-là qu'ils étaient aussi nourris, ceux qui étaient consacrés au service du temple. Donc, que c'est ceux qui servent ceux qui servent à l'autel, on part à l'autel. Voyez, à chaque fois, ceux qui étaient au service au sein du peuple d'Israël, en fonction du service qu'ils rendaient, mais ils recevaient à travers ce service aussi ce qu'ils avaient besoin pour vivre. Et maintenant, en ce qui concerne l'Église, regardez ce qui est dit, c'est le verset 14 maintenant. De même aussi, le Seigneur a ordonné à ceux qui annoncent l'Évangile de vivre de l'Évangile. Le Seigneur a ordonné à ceux qui annoncent l'Évangile de vivre de l'Évangile. De qui s'agit-il? Ceux qui annoncent l'Évangile. Ce sont les ministères établis par Jésus-Christ dans son Église. Il y en a 5. Il y a 5 ministères. Les ministères de direction dans l'Église. Apôtres, prophètes, évangélistes, docteurs de la loi, pasteurs. Il y a 5 ministères de direction dans l'Église. Et là, naturellement, je parle de ministères réellement établis par Jésus-Christ dans son Église. Je ne parle pas de personnes qui s'autoproclament pasteurs, évangélistes, prophètes, alors que Dieu ne les a jamais appelés, que Dieu ne les reconnaît pas en tant que tels et que Dieu ne les reconnaîtra jamais. Je parle que de personnes qui ont réellement reçu de la part de Jésus-Christ un appel au ministère et qui entrent dans ce ministère et qui officient dans ce ministère à temps plein. C'est ça leur travail. Ils ne font rien d'autre. Ils sont au service de Dieu à temps plein dans le ministère où Dieu les a établis et ils sont dans des communautés chrétiennes. Il est dit que ceux-là, ils doivent vivre du fait qu'ils annoncent l'évangile. C'est ça leur travail, c'est ça leur métier. Ils doivent vivre de l'évangile. Que ceux qui annoncent l'évangile en ce sens-là doivent vivre de l'évangile. Alors dites-moi, comment feront-ils pour vivre de l'évangile s'il n'y a aucune entrée d'argent là où ils exercent le ministère? Donc il y a tous les frais de fonctionnement de la communauté et il y a le salaire de ces ministères-là. Ces ministères, dites-moi, ce sont des personnes mariées qui ont aussi des enfants, qui chaque mois, comme tous les enfants de Dieu, toutes les personnes qui travaillent dans la société,
chaque mois, ils ont aussi les frais financiers, ils ont leur loyer personnel, ils ont, s'ils ont une voiture, ils ont la traite de la voiture, ils ont leur facture d'eau, facture d'électricité, ils doivent envoyer leurs enfants à l'école, ils doivent faire leurs courses. Ils vivent comment s'il n'y a aucune entrée d'argent dans leur communauté? Oui, la dîme est toujours en vigueur, mais il ne faut pas qu'elle soit présentée aux chrétiens sous la forme de la loi de Moïse. C'est ça le problème. Lorsque la dîme est présentée aux enfants de Dieu sous la forme de la loi de Moïse, les enfants de Dieu se révoltent parce qu'ils disent, mais la loi de Moïse n'est pas en vigueur dans l'Église, et la dîme et les dîmes qui sont décrites dans le Lévitique, dans le Deutéronome que Moïse a reçu, l'Église n'a pas reçu ces lois-là. Présenter sous cette forme-là, des chrétiens donc se révoltent. Ce n'est pas comme ça qu'il faut présenter la dîme aux chrétiens. Il faut présenter la dîme comme une relation de cœur à cœur entre le chrétien et Dieu, une relation de reconnaissance du chrétien par rapport à la grâce de Dieu dans sa vie, et une reconnaissance qui va faire que le chrétien va soutenir, c'est normal, l'œuvre de Dieu. Il va soutenir tous les frais donc de fonctionnement de sa communauté, et il va soutenir le ou les ministères qui sont à temps plein dans sa communauté s'il reconnaît que ce sont des ministères réellement appelés par Jésus-Christ dans l'Église. Ces ministères doivent vivre de l'évangile qu'ils annoncent, et la communauté a des frais de fonctionnement. Donc s'il n'y a pas d'entrée d'argent régulière, et les ministères et la communauté, comment tout cela fera-t-il pour fonctionner et pour exister? Donc oui, la dîme est toujours en vigueur, mais c'est sous le principe de ce qu'Abraham a fait, sous le principe de l'engagement qu'a pris Jacob. C'est une relation de cœur à cœur avec Dieu, une relation de reconnaissance envers Dieu, et cette relation va faire que on va forcément soutenir l'œuvre de Dieu. Et on a un exemple, donc on a les exemples dans l'Ancien Testament, où par reconnaissance envers Dieu, Abraham, Jacob se sont engagés à apporter la dîme. Et pourquoi apporter la dîme régulièrement? Parce que, par exemple, quand vous travaillez dans la société, vous avez un salaire tous les mois, vous avez des frais que vous devez débourser tous les mois, et c'est normal que la dîme soit aussi apportée de manière régulière en fonction du fonctionnement dans la société dans laquelle nous sommes. Comme je disais, un serviteur de Dieu, il a les mêmes frais que nous, les mêmes obligations vis-à-vis de ses enfants, sa famille, ses besoins personnels, et c'est chaque mois, par exemple, c'est chaque mois, par exemple, qu'il a ses besoins. Comme nous recevons notre salaire tous les mois, il a besoin de recevoir son salaire tous les mois, et l'association, c'est chaque mois qu'il paie tel et tel frais, et c'est normal que ce soit, par exemple, en France en tout cas, par exemple, tous les mois, que nous apportions notre dîme dans le sens de la reconnaissance. Ne le prenez pas sous le format de la loi de Moïse. Si vous prenez la dîme sous la forme de la loi de Moïse, vous ne la comprendrez pas, vous vous révolterez contre la dîme parce que vous la prendrez sous la forme de la loi de Moïse. Sous la forme de la loi de Moïse, ce n'est pas ce que Dieu veut dans l'Église. Ce que Dieu veut concernant la dîme dans l'Église, il faut la prendre sous la forme de la reconnaissance qu'Abraham a exprimée envers Dieu, de la reconnaissance que Jacob a exprimée envers Dieu. C'est sous cette forme-là qu'il faut exercer donc l'observation de la dîme. C'est la reconnaissance que nous avons envers Dieu, de sa grâce dans notre vie, de son amour dans notre vie, et du fait que nous avons, de par notre relation de cœur avec Dieu, cette nécessité de soutenir l'œuvre de Dieu, que ce soit le fonctionnement de notre communauté, toutes les missions de la communauté qui nécessitent donc du financement, et aussi les ministères qui exercent à temps plein et qui ont besoin, comme tout chrétien, d'avoir un salaire pour vivre, pour faire vivre leur famille et régler aussi leurs différents frais. C'est normal. Et ça, Dieu l'a prévu. C'est Dieu qui a tout organisé. Il avait organisé, donc, dans l'Ancien Testament, dans le temple d'Israël, qu'on emmène la dîme et les dîmes déjà pour les besoins des Lévites qui étaient consacrés à Dieu, mais pour d'autres besoins. Et dans l'Église, Dieu a prévu aussi que pour que l'Église fonctionne, il y ait donc les finances qui soient apportées régulièrement. Alors,
que Dieu aide chacun, que vraiment Dieu aide chacun, que l'Esprit de Dieu aide chacun à ne plus avoir de soucis et de problèmes vis-à-vis de la dîme. Dans l'église de Jésus, c'est une relation de cœur. Jésus dit, Dieu dit à un moment donné que chacun mette à part ce qu'il a prévu selon son cœur. C'est selon son cœur. Avec Dieu, c'est selon le cœur. C'est une relation de cœur. Si on fait les choses par obligation sous la forme d'une loi, ça ne plaît pas à Dieu. Parce que si on ne fait pas les choses par reconnaissance envers Dieu, ça ne plaît pas à Dieu. Ça ne plaît pas à Dieu. Avec Dieu, c'est la reconnaissance. C'est une relation dans la vérité. C'est une relation dans la sincérité. Et c'est ça qui plaît à Dieu. Lorsqu'on apporte la dîme, c'est par reconnaissance. J'apporte au minimum, la dîme parce que je soutiens l'œuvre de Dieu et je soutiens, c'est normal, le ministère ou les ministères qui exercent à temps plein au sein de ma communauté. C'est normal. Dieu l'a prévu, c'est lui-même qui l'a voulu. Et c'est pour ça qu'il a mis cela en Abraham, il a mis cela en Jacob, et c'est sous ce principe d'Abraham et de Jacob que nous devons nous aussi manifester notre reconnaissance et emmener notre dîme de manière fidèle et régulière au sein de notre communauté, en plus de tous les dons divers et variés que nous pouvons faire régulièrement à tout instant pour tout autre besoin d'émissions et autres frais financiers. Voilà, j'espère que ça va aider beaucoup de chrétiens qui avaient un problème avec la dîme à comprendre ce que c'est la dîme aujourd'hui dans l'église de Jésus-Christ. Ne le prenez pas sous la forme de la loi de Moïse, prenez-le sous la forme de la reconnaissance qu'a exprimé Abraham et Jacob envers Dieu. C'est sous cette forme-là qu'on doit manifester la dîme aujourd'hui dans l'église de Jésus-Christ. Que Jésus-Christ vous bénisse et je vous dis à très bientôt pour un prochain message.